Bonjour et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui, on va continuer l'inventaire et notamment afficher un petit panel pour la description des items qu'on a dans l'inventaire. C'est toujours bien d'avoir une petite description des items dans l'inventaire parce que des fois, rien que l'image, des fois ça peut être compliqué dans certains jeux de savoir ce qu'on a ou ce qu'on va faire avec. Bon là, c'est des objets simples, mais on sait jamais. Du coup, dans l'inventaire, dans le Canvas Inventory, je vais ajouter un nouveau panel. Alors, je vais créer un petit que je vais appeler panel description. Alors, je vais me mettre en 2D, F. Bon, ce panel, vous le mettez un peu où vous voulez. Je vais le mettre en haut, moi. Tac, je vais le mettre à côté, ici. On aurait pu copier le panel backpack, mais c'est pas grave. CTRL D du design, je vais le mettre dedans. On va remettre à 0. Hop. Tac, design. On a un fond, titre, le texte. On va mettre description. Description. Voilà. On va ajouter un empty pour avoir tous les éléments de la description. Bon, je vais appeler ça élément, tiens. J'avais pas d'idée. Je vais le mettre à la taille du canvas. Tac. Et dans ces éléments, on aura plusieurs infos qui vont être données sur l'item quand la souris va passer sur un slot. Alors les items, ils sont là. On a un nom, une icône, description, quantity. Pas obligé de mettre l'icône. On pourrait. On va mettre l'icône, ça peut être sympa. On va rajouter une image. On va appeler icône. Pas besoin d'être très grande. Là j'ai combien? 25, 50. On va mettre 50, 50. On va la placer un peu en haut. À peu près ici par exemple. Ok. L'icône, on va avoir un texte pour le nom de l'item. Name. On va placer ici. Alors ce que je vais faire... Je vais faire un truc. Je vais mettre une sorte de parent pour chaque élément. Je vais enlever les recast target d'ailleurs. On n'a pas besoin. Alors l'icône ici, on va mettre un truc gris. Voilà. Ça c'est quand on n'aura pas d'icône, c'est un peu le fond. On va remettre une image à la même taille. Avec un petit padding. Voilà, c'est juste pour faire joli. Ici ce sera notre image. On va mettre item icon, histoire de le changer de nom. Le name, ici on va écrire name, 2 points. Tac. On peut réduire ça. On le voit pas, quasiment pas. On va mettre en blanc. Ce qu'on peut ajouter aussi, par exemple sur le texte, c'est ici dans les components OI, Effect et Outline. C'est toujours sympa, ça fait une sorte de petite bordure noire. Le name, forcément il aura un texte item name. Voilà. Alors, pareil, on va mettre en blanc sur fond noir. Bon, j'aurais pu faire un copier-coller aussi. Tac. Alors son nom, on va le mettre là. Tac. Mettre à peu près comme son parent. Ce qui serait bien, c'est recentrer un peu ça. Voilà. Item name. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en grand. Tac. Alors la description. Item name. Je vais réduire un peu. On va le mettre à 10.
Ok. Je vais faire un CTRL D pour le type de l'objet. On n'en a pas encore fait de type, on le fera plus tard. Mais au moins il sera déjà présent. Alors, item name. Voilà, on met rien, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, on peut vider la variable, même si le script va le faire automatiquement. Alors le type, on va descendre un peu. Voilà. On pourrait mettre des couleurs aussi, ça pourrait être sympa. Alors, par exemple, pour le nom, on pourrait prendre un vert. Le nom. Le type, on pourrait mettre une sorte de rouge. Tac. On aura la description. CTRL D. Je vais écrire juste desk, ça suffira largement. Description. Alors la description, on va le mettre assez grand. Tac. On va prendre pas mal de place. Alors là, je veux pas qu'il soit au milieu, mais tout en haut. Alors la description. Oh, excusez-moi. La description, c'est juste le titre ici. Et item name, on va appeler ça item desk. D'ailleurs, est-ce que j'ai changé le nom? Non. Pour le type de l'objet. Description, par contre, là, on va prendre assez de place. S'il y a description, il y a un roman sur l'item. Hop là. Description. Ça, on va la mettre en bleu, par exemple. Description. Ok. Bon, vous mettez des couleurs ou non, c'est pas très important. Ok. Temcon, type name. Je pense qu'on a déjà assez d'éléments. On pourrait mettre la quantité, mais bon, on l'a déjà sur le backpack, il n'y a pas besoin d'écrire la quantité dessus. Plus tard, on aura des sortes de valeurs sur les items qu'on ajoutera. On le fera un peu plus tard. Ok. Panel description, je vais faire un script un peu comme le panel backpack. Un script exprès pour ce panel. Description. Ok. Que je vais ajouter au panel. Alors je l'ajoute au panel ici. On va l'ouvrir et puis on va le renseigner dans l'inventaire directement. On en aura besoin comme référence. Alors dans l'inventaire, ici, ouais, là, public, panel description. On va mettre panel description. On va le renseigner à l'awake. Panel description, transform.find. Alors c'est le même nom que son script. Tac. Et le component panel description. Voilà, comme ça on a une référence publique. Alors, panel description. On va avoir besoin d'interagir avec l'UI. Alors, unityengine.y. Donc on avait quoi? On avait une image pour l'icône. On avait du texte pour texter name. Ouais. Du texte ouais. Pour son type, même si pour l'instant il n'y aura rien dedans. Et texter desk. On va les renseigner à l'awake. Void awake au chargement du jeu. Là je pourrais mettre image icône. Oh. Tac, je fais une majuscule. Ok, alors image icône. Transform.find. Je crois que c'est élément. Je vais regarder ça. Elements. Alors icône et item icône avec des majuscules. .find. Icône. .find. Item icône. Get component. Image. On va y arriver. Tac. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. CTRL C.
Et là on va faire texter name. Hop. Alors item name ici. Je crois que c'est juste name. On vérifiera après. Et on veut son texte. Ok. Texter type. À chaque fois je mets le égal mais j'en ai pas besoin. Type. Type. Pareil, on veut le composant de texte. Description. Alors là c'est juste desk je crois. Et on va aller vérifier tout ça, histoire de ne pas se tromper. Parce qu'avec les copier-coller, on a vite fait de faire des erreurs. Name type desk. Alors, name type desk. Item desk. Type. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'on est bon. Ce qu'on va faire avec ce panel de description, c'est que lorsque la souris va passer sur un slot, on va afficher ce panel. Sinon on va le désafficher pour éviter d'avoir trop d'informations sur l'écran. On va le désafficher. Du coup dans le slot, ce qu'on va faire c'est que à chaque fois que je rentre dedans, déjà je vais activer mon panel. D'ailleurs il faudrait que l'inventaire désactive le panel le start. Du coup je vais dire que si panel description, alors je veux pas le script, je veux le GameObject, panel description, .GameObject. Alors c'est quoi? Active une hiérarchie. Alors quand c'est un component, on a notre méthode là, isActiveEnable pour savoir s'il est activé ou non, le component. Et pour les GameObjects, c'est active une hiérarchie. Si mon panel est activé, et ben on va le désafficher. On va le désactiver directement. GameObject.setActive false. On va le cacher. Alors, on n'est pas obligé, hein, vous pouvez le laisser, mais c'est plus simple comme ça. Du coup, dans le slot, mouse 7 enter, à chaque fois que je rentre ma souris dans un slot, ce que je vais faire, je vais déjà checker si j'ai bien un item dans le slot, sinon j'ai pas besoin d'afficher mon panel de description. Si current item est différent de nul, on a bien un item dans le slot. Dans un premier temps, on va afficher notre panel. Du coup, global.inventory.panel description.gameObject.setActive true. Tac, on active notre panel et on va le mettre à jour. Pour ça, il va me falloir une méthode pour mettre à jour la description. Alors, public, void, refresh, description. Description. Ok. Tac. Ici, on pourrait donner des paramètres, par exemple des images, des textes, tout ça. Je ne vais pas m'embêter, je vais directement donner un item en référence. En argument, pardon. Et dire que si item est égal à nul. On ne sait jamais. On fait toujours un test, hein, savoir si on ne donne pas un item qui est complètement vide. Alors soit on fait un return. Alors déjà on va désactiver notre panel. Ça veut dire qu'il doit être ouvert. Si on demande de faire un refresh, c'est qu'il a été ouvert. Du coup on va le recacher. Panel description GameObject. Wow. C'est active. Wow, je vais pas y arriver. C'est active false. On va cacher notre panel. Et on va faire un return pour arrêter la fonction. Sinon on a bien un item. Du coup, on va remplir nos variables. ImageIcon.sprite est égal à resources.load. On veut un sprite.
Le chemin d'accès, ça doit être icons plus l'item en argument et son image, item icon. Ok. On va mettre son texte à jour, son nom, texte est égal à item name, tout simplement en fait. Le type texte égale item. Ah ouais, mais il a pas de type. Du coup, on va mettre un string.empty, une chaîne de caractères vide. On changera plus tard. Texte est égal à item description. Ok, bon, je pense que c'est bon. Ça c'est pour mettre à jour le texte. Ok. Si j'ai bien un item, je désactive, j'active mon objet et je mets à jour global. Panel description et la fonction refresh description. Il veut un item. Ça sera current item. L'item du slot. Quand ma souris va sortir, il va falloir aussi désactiver le panel. Alors, on va copier ça. Et on va checker par exemple global.inventory.gameObject.activing hierarchy. S'il est activé, et ben on le cachera tout simplement. False. Et d'ailleurs on pourrait donner autre chose, vider le panel. Au cas où, on n'est peut-être pas obligé, vu qu'il sera caché, il sera mis à jour directement. On va lui donner un truc vide. Refresh. Là il nous demande un item, on va mettre nul. Un truc vide, rien du tout. Ok. Refresh description. On disait qu'on le désactive, mais avant ça, on va vider toutes les variables. ImageIcon. Sprite. Alors là, on peut pas mettre un sprite nul. Hein. On pourrait le vider. Moi, j'aime bien mettre mon petit carré. ImageIcon load sprite. Alors, c'est icon avec un S. Le slash pour le dossier. Et on veut le square. Le square. Ok. Puis là, je vais copier ça. Texter. Alors là, on va mettre string.empty pour tout. Et string.empty. Voilà, on vide toutes les variables. On sait jamais. Tac, et on le désactive. Si on lui donne un item nul. Ok, parfait. Je pense que ça devrait se faire bien. On va tester, voir s'il n'y a pas d'erreur. Par défaut, mon panel est bien caché. On voit que si je passe sur un slot, il n'est pas activé. Donc c'est bien, ça fonctionne. J'ai pas fait gaffe, mais ma bouteille est énorme en fait. Voilà, prendre tiens. Et là, nickel. Ma description se met bien à jour que lorsqu'il y a un item dans un slot. On voit name, bouteille d'eau, type, il n'y en a pas, description. Ah, j'ai pas mis le texte en haut de la description, on va le modifier. Une bouteille d'eau minérale, j'avais marqué. Bon, pour la pomme, j'avais pas mis de description. Mais voilà, ça change bien. On a bien l'icône et la petite pomme. Parfait. Ça marche bien. Alors, j'ai dit description, il faudrait mettre le texte en haut. Voilà. Comme ça, ça écrira, ça commencera par là. On va tester. Voilà. Ça met bien. Ça commence par le haut. Ok, c'est cool, ça fonctionne bien. Comme ça, on a une petite description des items qu'il y a dans l'inventaire.
Pour éviter de surcharger la scène 2D, on n'a pas besoin de la description tout le temps. Vous pouvez désactiver. Hein, ici le Game Object directement. Ici je vais enlever mes petites indications pour savoir si l'item était ajouté ou pas dans l'inventaire. Alors je vais pas les supprimer, je vais juste les commenter. C'est des petits debugs. Tac, on va laisser votre inventaire est plein. Et je vais sauvegarder. Histoire que ça s'affiche pas à chaque fois. C'est maintenant qu'on sait qu'il marche. Par contre, si un jour on a un problème, on pourra les réafficher plus tard. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. On a fait un truc assez simpliste, mais ça vous permet de savoir comment on affiche les informations. Il y a plein de manières différentes. On peut mettre le petit panel en fonction de la position du slot. Vous pouvez tenter de le faire parce que du coup le slot ici, quand on fait mouse center, on check et en fait c'est le slot, c'est lui. Du coup au lieu de donner un item, vous pouvez récupérer directement un slot. Vous voyez qu'il demande un item. Vous récupérez le slot, comme ça vous aurez sa position dans le monde, position locale du slot et afficher le panel en fonction, par exemple du corner ici. Bref, il y a plein de systèmes différents, mais le fait de déplacer le petit panel de description, c'est plus pour les sortes de jeux RPG. Là, pour notre jeu, c'est pas si important que ça. Du coup, petit épisode assez rapide. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.